Bonjour à tous, bienvenue en ce 1er janvier 2011. Alors depuis le temps qu'on l'attendait, cette nouvelle année, la voici. Enfin sortir de la grisaille morale de 2010 pour trouver le bonheur d'une année pétillante. Et quoi de mieux pour retrouver le moral que de regarder quelques faits réjouissants des derniers jours de 2010. Ah oui, c'est d'autant que la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar, c'est dingue, hein. J'ai rêvé qu'on était en 2012 et que Sarkozy était réélu. C'est fou, hein. Ah, les rêves. Heureusement que souvent il y a un effet inverse à la réalité. Donc fin 2010, des moments rigolos comme de voir Hortefeux prendre le métro pour parler de la sécurité à la RATP. Ah là, quelle aisance à introduire le ticket dans la fente. À ce rythme, dans 6 mois, il connaîtra le prix d'un billet. Un autre simplet devant les caméras, le maire de Nice, Estrosi, désormais plus ministre, et d'ailleurs on sent que la nation a du mal à s'en remettre, qui a la ville la plus surveillée de France, avec des caméras partout, et qui voit une recrudescence des casses de toutes sortes. Grâce à Estrosi, la police fait son travail, mais c'est la justice qui est en dessous de tout. La justice est certainement manipulée par des groupes d'extrême gauche, dont le seul objectif est de déstabiliser la Côte d'Azur, ses vieux et ses crottes de chiens. Ah là, une autre image rafraîchissante, l'arrivée en Côte d'Ivoire des deux Dupont, Jacques Vergès et Roland Dumas, qui en avaient marre des frimas de l'Hexagone et ont préféré le soleil de l'Afrique. Ils sont toujours en vie à Abidjan, preuve que le ridicule ne tue pas, en allant soutenir un exemple de la démocratie, Laurent Gbagbo. Si les leçons de morale de Sarkozy et son ingérence dans les affaires ivoiriennes sont insupportables, la réplique de ces deux retraités de la justice est assez surprenante. Pour ce qui est de Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères, défendre Gbagbo, avec forcément les crimes qui vont avec, pourrait être un signe de sénilité. Quoique, quand on a cru toute sa vie que Mitterrand était de gauche, sans dit long sur sa lucidité. Cette fin d'année a avec aussi une pensée pour tous les tribunaux qui ont fermé leurs portes en France grâce à la fameuse carte judiciaire de Rachida Dati, la voix de son maître, qui, aux dernières nouvelles, n'a malheureusement pas mis fin à sa carrière politique. Cette carte judiciaire qui va donc, avec l'éloignement géographique, pourrir la vie de milliers de justiciables, en même temps que les frais supplémentaires pour de nouveaux locaux, alors que le but initial était de faire des économies. Mais bon, ne soyons pas pessimistes, la justice, c'est comme les assurances, ça fonctionne bien et on en est content à partir du moment où on n'en a pas besoin. Bravo aussi pour cette montagne de vœux dont les politiques, comme les simples citoyens, nous abreuvent, puisque c'était une des rares, évidemment, actions positives qui ne coûtent rien et qui cultivent les bons sentiments. En tout cas, pour cette nouvelle année, venez voir des spectacles vivants en général, et les miens en particulier. Il va se passer plein de choses sur différentes scènes, ce qui n'empêche pas d'aller faire un tour chez vous si vous le souhaitez. C'est pas cher, puisque je prends en fonction de ce que vous gagnez. Et puis, ne loupez pas le superbe disque, et je pèse mes mots, de Lucas Rocher, qui s'appelle Beau Moqueur, qui arrive et à qui je ne peux que répéter, et encore, bravo.